Et nous pouvons passer à la question numéro 23. Alors la question 23 nous amène à nous prononcer, à donner un avis sur une demande d'extension d'un élevage porcin situé à Saint-Jean-de-la-Hèze. Et le rapporteur sera Peggy Cochat. Donc on a reçu Nous avons reçu de la préfecture un dossier qui était présenté par la Société civile d'exploitation agricole et rosière à Saint-Jean-de-la-Hèze, au lieu-dit la Giffardière, en vue de l'extension d'un élevage porcin qui est exploité à cette même adresse. Donc la ville d'Avranches est consultée au titre de ce projet parce que la société d'exploitation agricole exploite des terres sur son territoire, notamment des parcelles qui sont situées de part et d'autre de la 4 voies en contrebas du cimetière. Donc il y a d'autres communes qui ont été consultées à ce titre. Donc à titre d'information, Saint-Jean-de-la-Hèze, Subligny, L'Olif, Chavois, Pont, Bassilly, Le Grippon et Marseille-les-Grèves. Donc il y a une enquête publique qui a été ouverte le 1er septembre et qui sera close ce jeudi 29 septembre. Donc l'avis du conseil municipal est demandé à ce titre et devra être ensuite communiqué bien sûr au préfet. Donc, à ce jour, l'effectif de la société civile d'exploitation agricole s'élève à 2164 animaux équivalents porcs et sa demande d'extension portera cet effectif à 2872 animaux. Donc, après examen par la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis à ce dossier sous réserve qu'aucun épandage de lisier ne soit effectué à une distance inférieure de 50 mètres des habitations et de 35 mètres des berges des cours d'eau. Une attention toute particulière devrait être portée en ce qui concerne les parcelles numérotées 18, 21, 22, 23 et 24 sur le plan annexé au dossier. Alors, pour des précisions peut-être, une question qu'on s'est posée, c'était s'il existait un risque pour la prise d'eau de la Braise, qui est notre prise d'eau en fait pour l'alimentation en eau potable de la ville. Donc en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas de risque immédiat pour cette prise d'eau de la Braise parce que la grande partie des épandages se situe en aval des prélèvements et non pas en amont. Donc par contre, le risque se situe davantage dans l'intensification de l'épandage, vu que le nombre de porcins augmente considérablement, et notamment dans l'utilisation de nouvelles terres qui sont à proximité de zones naturelles, qui sont telles que les prairies humides de la basse vallée de la Cé et des marais du Vergon. Donc voilà, pour faire en résumé, donc c'est vrai que il y a cette inquiétude, notamment plus précisément concernant cet épandage, cette extension d'épandage tout près d'un des influents qui retrouve la Cé, qui est un espace protégé. Donc voilà. C'est vrai que le dossier qui nous a été transmis pour avis est assez conséquent. C'est Madame Cochat qui en a fait l'analyse en questionnant l'ingénieur du SMPGA. De notre syndicat d'eau. Voilà. Donc, il reste quand même un doute assez fort sur cette installation, notamment dans les risques qu'elle fait courir à notre prise d'eau qui alimentera demain, qui alimente déjà notre usine d'eau et qui alimentera demain notre nouvelle usine. C'est pour ça pour cette raison, que l'avis, à mon sens, que nous devons émettre ce soir, doit être empreint d'une grande prudence. Et qu'à titre personnel, mais chacun a le droit de voter en son âme et conscience, j'émettrai un avis défavorable. Voilà. Au vu des informations que Peggy Cochat nous a transmises, au vu donc de ce risque de pollution de notre cours d'eau principal dans le cadre de l'exploitation de l'eau, de la production d'eau, je crois qu'il peut être bon d'être prudent. Et à savoir que du coup, le SMPGA va également écrire justement pour attirer l'attention du commissaire sur le risque d'intensification de l'épandage et de la pollution des prairies humides de la basse vallée de la Cé. Et voilà, et le SDO 50 aussi n'a pas été sollicité par le dossier comme le CMPGA, et le SDO 50 a aussi quelques inquiétudes et allait consulter le dossier de plus près, mais je n'ai pas d'autres informations à ce sujet pour l'instant. Y a-t-il des questions? Monsieur Carreau. Oui, une remarque, on avait constaté à la commission finances que les éléments techniques qui étaient apportés à notre connaissance étaient insuffisants.
Et c'est vrai que quand on parle d'une attention particulière, c'est vraiment un terme assez général, assez flou. Dire, ben voilà, quelles sont les quantités. Je trouve que 50 mètres, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans ce type d'épandage, comme le faisaient remarquer certaines personnes, assez régulièrement, l'eau monte tout au bord de la C. Donc, dans quelle mesure, justement, l'épandage est... Voilà, quelle période s'est effectuée? Est-ce que ce risque-là est bien mesuré? Voilà. Il y a toutes ces questions, ça veut dire, il s'agit, pour ma part, de ne pas dire non comme ça, hein, mais d'émettre énormément de réserves sur les conséquences. Bon, alors après, voilà, c'est ce que moi j'ai pu remarquer au moment où on nous a posé la question. Madame Leroy. Oui, donc j'ai quelques précisions à apporter concernant ce projet. Donc il s'agit de la transformation d'un bâtiment où il y avait d'abord une stabulation pour l'élevage des porcs. Donc l'élevage de porcs va se faire en suivant toutes les normes obligatoires. En effet, donc ces porcs sont élevés sur caillebotis. Il n'y aura pas de lisier et la matière fécale va être transportée à l'emballe pour faire de la méthanisation. Donc, il n'y a absolument pas d'épandage de cette matière fécale, le mot est comme ça. Ce qui reste, ce sont les urines qui contiennent 90% d'eau. Et oui, 90%. Et donc, cette partie-là va être épandue, effectivement, mais ne contient absolument pas d'ammoniac. Donc, il n'y a aucune difficulté, aucun risque qu'il y ait de souillure au niveau de la C. Vraiment, toutes les normes sont respectées et vous pourriez éventuellement aller voir le propriétaire si vous le souhaitez. Donc voilà, les normes sont appliquées, il y a méthanisation et donc ce qui est épandu n'est pas du tout, ne risque pas de polluer les nappes phréatiques. Donc voilà les précisions que je voulais donner. Ben oui, alors le problème c'est qu'on nous a transmis un dossier dans lequel ces éléments-là ne figurent pas nécessairement et notre réflexe a été de... Oui, mais si vous aviez des données écrites, tangibles sur lesquelles... J'ai pas de données écrites, mais je pense que tout est mis dans le dossier. Hein. Tout est mis dans le dossier. Sur l'urine, oui. Alors, par rapport aux urines, je m'excuse, c'est 3/4 d'eau et voilà, c'est ce qu'on appelle le purin. Mais vraiment, tout est emmené à l'emballe pour la méthanisation. Donc, ce qui peut, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait de l'ammoniac qui se répande ou qui pollue les nappes phréatiques. Vraiment, les normes sont respectées. Ce qui était intéressant pour nous, ce qui nous intéressait, c'était le risque immédiat pour le captage de la braise. Donc nous, ce qu'on a fait surtout, c'était se renseigner auprès d'un ingénieur, en fait. Donc l'ingénieur de notre syndicat, qui lui a un regard vraiment sur les risques qui pouvaient être liés justement à l'eau. Donc en fait, il n'est pas... là, on dit bien qu'il n'y a pas de risque immédiat, mais il y a quand même certaines inquiétudes. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'elles puissent être levées. Elles peuvent être levées. Enfin voilà, on ne dit pas qu'il y a un vrai risque et que c'est très dangereux. On dit qu'on a des inquiétudes et qu'elles ne sont pas levées là, en fait. Je pense que pourtant tout doit être expliqué dans le dossier. De toute façon, il y a une enquête publique qui se termine aujourd'hui. Si vous avez des inquiétudes, il faut peut-être aussi attendre avant de voter. Attendre. Mais en fait, mais vraiment, enfin, je pense qu'on a toutes les certitudes par rapport à. Oui. Il n'y a pas d'épandage. Oui, mais l'enquête publique est faite aussi pour faire remonter en fait certaines observations, ce que va faire d'ailleurs le syndicat et peut-être le SDO 50. En tout cas, on ne peut pas vraiment attendre puisque l'enquête publique se termine ce jeudi et qu'en fait on attend aussi un avis de notre part du conseil municipal, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure pour le mois d'octobre. Monsieur Bette. Oui, moi je suis d'avis que l'on ne se substitue pas aux procédures qui sont sous le contrôle de l'État. Un élevage porcin, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, c'est une réglementation particulièrement drastique. Et s'il y avait des difficultés, et j'entends bien ce que dit Madame Cochat, et je partage l'inquiétude sur la qualité de l'eau, mais c'est pas au conseil municipal d'Avranches de traiter ce problème-là, qui est vraiment un problème particulièrement technique et qui de toute façon relève de la compétence des services de l'État. Et moi, je serais plutôt d'avis d'émettre précisément un avis favorable en indiquant tout de même les réserves que pose le conseil municipal. Mais très franchement, personne autour de la table n'a la technicité suffisante pour juger en quelques minutes ce soir du caractère
dangereux pour l'environnement ou pas dangereux pour l'environnement de cette installation. Voilà. Je rappelle aussi que la situation des producteurs de porc est assez difficile et que bloquer l'extension d'un élevage n'est pas nécessairement rendre service à l'exploitant. Donc, moi, je crois que ce serait une position équilibrée que d'émettre un avis favorable assorti de réserves, de façon à ce que les services de l'État sachent que le conseil municipal d'Avranches demande à ce que les services de l'État, veillent de façon très précise à la protection de l'environnement. De toute façon, ils le feront dans le cadre de la réglementation sur les ICPE. Voilà. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut avoir un avis un peu normand, dire oui, mais assortir cet avis favorable de réserves dont l'État tiendra compte. On peut également avoir la position différente, c'est-à-dire émettre un avis défavorable sous réserve d'avoir des éléments complémentaires d'information. Monsieur Claveau. Oui, je voudrais dire, sans parler technique, même si l'élevage respecte toutes les normes, c'est quand même une augmentation d'animaux de l'ordre de 33%, 32,7%. Est-ce qu'on peut quand même émettre un avis sans parler technique? Est-ce que ça va dans le bon sens d'augmenter un élevage de 32,7%? Voilà. Oui, j'apporte un élément de réponse un peu macroéconomique ou macro-agricole. La réglementation sur la création ou l'extension d'élevage porcin, mais d'ICPE de manière générale, est tellement drastique en France qu'il y a quelques années, la France était le premier producteur de porc de l'Europe. Il est maintenant le 3e ou le 4e producteur de porc. Donc c'est plutôt vers une réduction de la production porcine française que l'on s'est orienté et que l'on continue à s'orienter, plutôt qu'à l'inverse. Là, l'augmentation n'est pas si importante que ça. Voilà. Donc, encore une fois, il y a une réglementation tout à fait importante sur les ICPE. Je crois qu'il faut laisser l'État faire son travail. Et vis-à-vis de cet agriculteur local qui a, j'imagine, fait une étude de marché, pris un certain nombre de précautions économiques, ce serait lui donner un signe d'encouragement que de lui dire on émet un avis favorable, mais on a sorti cet avis favorable d'un certain nombre de réserves parce qu'il est parfaitement légitime que la commune d'Avranches soit soucieuse de la préservation de la qualité de son eau. Voilà. Encore une fois, je pencherai vers cette solution-là. Je pense que le principal enjeu réside sur le fait que la prise d'eau est vraiment à proximité. Quand on regarde les plans, on est à quelques dizaines de mètres, c'est vraiment très très proche. Donc je pense qu'en effet, on peut trouver un consensus au sein de notre conseil municipal qui consiste soit à dire oui, soit à dire non, mais en tout cas qui manifeste de véritables réserves sur le contexte écologique, environnemental de ce secteur qui, encore une fois, n'est pas simple du tout. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, la topographie du site. On est vraiment tout près de notre station de pompage. En termes de logique, il est plus facile d'émettre des réserves quand on émet un avis favorable que d'émettre des réserves si on émet un avis défavorable. Si on parle de réserve, bien entendu. Voilà. Donc, moi, je crois, parce que si on dit non, on dit non, on n'a pas besoin de mettre des réserves à un non. Par contre, on a la nécessité de mettre des réserves à un oui. On ne décourage pas le projet, on ne le casse pas tout de suite, simplement, on émet des réserves. Donc finalement, pour résumer, il y a deux postures, il y a le oui mais ou le non mais, quoi. Monsieur Kosek. Oui, il y a deux sujets, enfin deux questions dans la réponse qui nous est demandée. Effectivement, on n'a pas un conseil municipal d'Avranches n'a pas forcément d'avis à donner sur quelque chose qui relève de la réglementation de l'État. Donc deux choses, effectivement, il y a un risque potentiel de pollution tout de même, quoi qu'on en dise. Ensuite, les urines, effectivement, 80% d'eau et 10% d'antibiotiques, probablement, parce que des élevages industriels comme ça nécessitent que les animaux soient gavés d'antibiotiques, sans quoi les maladies vont se propager et il faudra détruire l'élevage. Donc il y aura des antibiotiques qui vont se déverser dans la baie. Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'on n'allait pas me faire croire qu'il y a d'autres solutions.
Et le deuxième point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille augmenter de 32,7% une production porcine, alors qu'effectivement, vous le disiez justement, que la situation des éleveurs de porc est compliquée. Ça fait un trimestre à peu près que ça s'est relancé. Il y a une augmentation de 18% énorme parce que l'exportation vers la Chine a augmenté fortement. Mais s'il faut que nous, on se mette à produire des porcs ici pour les envoyer ensuite en Chine, je trouve qu'on marche sur la tête. Les coûts de transport, le déplacement sur l'emballe pour le traitement des... voilà, tout ça va complètement aujourd'hui à l'encontre de ce qu'il faut faire. Donc moi, personnellement, encore une fois, ça n'engage que moi, je voterai contre le projet parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'heure de ce genre de choses. C'est fini ça, c'est fini. Bien, alors ce que je vous propose... Ah, Philippe, Oui, juste une remarque. Lors de la commission finances, M. Morazin était extrêmement opposé, donc je ne sais pas s'il a revu sa position, mais en tout cas, il était très inquiet par rapport auprès de l'hôpital et ainsi de suite. Et peut-être qu'en tout cas, moi, dans ma position toujours assez modérée, entre guillemets, est-ce qu'on ne peut pas mettre un avis, parce qu'un avis favorable, mais on peut peut-être mettre un avis réservé et établir l'ensemble des réserves avec l'ensemble des réserves qu'a pu énoncer Madame Cochat. Donc voilà, quoi. C'est-à-dire que voilà, du coup, on justifie notre avis par un certain nombre de réserves. C'est-à-dire qu'en gros, on ne dit ni oui ni non, simplement on énonce nos réserves. Ce qui me semble être la posture la plus... Oui. Par rapport à l'extension, c'est vrai que ça fait une extension de 718 porcs, mais je pense que l'agriculteur est suffisamment intelligent pour voir si son projet est rentable. Il faut parler aussi de rentabilité, mais pourquoi pas. Et vraiment, là, il y a les assurances qu'il n'y a pas du tout de rejet d'ammoniac. Donc, c'est ça qui pollue, en fait. Et c'est envoyé pour la méthanisation. Donc, la méthanisation, ça sert à produire de l'électricité. Et c'est vrai que dans les nouvelles formes d'énergie, on pense à ça. Donc, Alors, je pense qu'on va faire quelque chose de très simple pour abréger. On va pouvoir voter chacun en son âme et conscience. Moi, je pense qu'il y a en effet une unanimité sur la nécessité d'émettre des réserves d'ordre écologique, environnemental, notamment sur la question de l'eau, je pense, qui est cruciale. Au-delà de ça, on a vu s'exprimer des avis sur l'utilité de l'extension d'un élevage porcin avec tout ce que ça peut impliquer en termes en effet, d'utilisation d'antibiotiques qui seront forcément rejetés par les urines sur le... Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'émettre un avis individuellement, soit pour, soit contre, avec ensuite une liste de recommandations, en tout cas de souhaits en termes de surveillance de l'évolution de ce projet. Donc en gros, on a le choix entre oui, mais ou non, mais. Et l'avis réservé, de toute façon, sera là, quoi qu'il en soit. Plutôt que de faire un vote favorable ou défavorable, est-ce qu'on était possible de faire un avis réservé ? Alors toi, tu voudrais un avis réservé. Une vraie délibération normande. Une vraie délibération normande. Oui, Nicolas. Il nous reste aussi une troisième solution, c'est de s'abstenir. Alors effectivement, on a tendance généralement à... Non, mais effectivement, dans les choix, il y a un vote pour, un vote contre et une abstention. L'abstention peut être considérée parfois pour un non-choix, mais en même temps permet d'exprimer des réserves qui, j'ai l'impression, sont partagées. Pour ma part, j'ai rarement l'habitude de m'abstenir, mais là, je m'abstiendrai parce qu'effectivement, en ma qualité de conseiller municipal, je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour une analyse de ce développement de cette activité. Pour moi, ça reste le développement d'une activité économique. Mais comme je vous le dis, je n'ai pas tous les éléments. Je ne suis pas technicien et vraisemblablement, il y a encore trop de questions qui se posent pour que, pour ma part, j'émette un avis, qu'il soit positif ou négatif. Bien, écoutez, on va voter. Donc, soit pour un avis favorable avec des réserves, soit pour un avis défavorable également assorti de réserve, soit abstention. Nous en avons au moins une qui s'est déclarée. Alors, qui s'abstient ? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Qui vote contre, donc défavorablement ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui vote pour ?
Avec réserve, bien évidemment, avec réserve, donc 6. Voilà, bon, bah, écoutez, hein, nous avons fait ce que nous avons pu pour délibérer. Je pense qu'au bout du compte, l'avis du conseil municipal n'est qu'un avis. Oui, je me suis compté. Ah oui, il y a les pouvoirs. Alors, on va recommencer. Alors, abstention, abstention. Et ceux qui ont un pouvoir, bien évidemment. Ça colle pas. Ceux qui ont des pouvoirs, il faut les faire valoir. On mettra les deux mains. Alors, abstention, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous avez des pouvoirs? Non. Donc, 5 abstentions. Vote contre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Roland, il en avait 2. Tu avais 2 voix? Il y a des absents. Et pour 6. Donc c'est bon, ça colle. Très bien.